Par un jeudi après-midi, dans les embouteillages du cœur de Paris, une femme noire, forte et digne, cherchait simplement des toilettes publiques. Mais tout ce qu'elle trouva fut un café de spécialité, chic et au style vintage. Espérant acheter un café pour pouvoir utiliser les toilettes, elle y entra. Au lieu de cela, on lui en refusa l'accès pour des raisons absurdes, déclenchant une vague de tension et de discrimination sous-jacente. Alors que la situation menaçait d'exploser, le propriétaire du café apparut. Ce n'était autre qu'un ancien camarade de classe qu'elle avait autrefois défendu. Si vous croyez en la bonté, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes. Parfois, même le besoin biologique le plus élémentaire peut devenir le plus grand défi de la journée. Ce jour-là, il était 17h30, un vendredi. C'était l'heure où la ville semblait expirer d'un seul souffle, libérant dans les rues une vague déferlante de bruit, de mouvement et de fatigue. Sur l'un des grands boulevards, les voitures rampaient comme des scarabées paresseux, piégés dans un labyrinthe de klaxons et de feux de stop clignotants. Les gens se déversaient des immeubles de bureaux dans un rythme chaotique. Claquements de talons, cravates desserrées, téléphones collés à l'oreille. Tout le monde se dépêchait d'aller quelque part, et personne ne semblait heureux de le faire. Aïcha sortit de son immeuble et se fondit dans ce flot chaotique. La porte vitrée automatique siffla derrière elle, coupant le flux d'air froid et recyclé du bureau pour la relâcher dans la chaleur moite de la fin de l'été. Son pantalon noir lui collait désagréablement aux jambes. Elle s'arrêta un instant, serrant son sac à main plus fort que nécessaire, les yeux plissés derrière ses lunettes à monture sombre. Son corps lui envoyait un message, et il n'avait rien de subtil. La pression dans son bas-ventre n'avait cessé de monter depuis 15 heures, alimentée par les 3 noms, 4 tasses de café qu'elle avait ingurgitées pour survivre aux dernières réunions de la semaine. Maintenant que sa boîte de réception était silencieuse et que ses responsabilités étaient en pause jusqu'à lundi, sa vessie avait bondi en tête de sa liste de priorités. Mais en balayant du regard les trottoirs et les vitrines bondées, elle fut confrontée à une réalité immédiate et frustrante, aucune toilette publique en vue. Elle se mit à marcher d'un pas rapide, dépassant une laverie, la pharmacie du coin où la file d'attente s'étendait jusqu'à la porte, une rangée de boutiques de luxe avec leurs mannequins figés et leurs petites pancartes arrogantes, pas de toilette publique. L'inconfort grandissait à chaque pas, une douleur sourde et lancinante. Elle serra la mâchoire. C'était le genre d'inconfort qui ne laisse aucune place à l'amour-propre. Aïcha n'était pas du genre à demander de l'aide, surtout à des inconnus. Mais le désespoir vous prive de certains luxes. La dignité, par exemple. Elle essaya de ne pas y penser. Elle avait besoin de toilettes. Point final. Le plus vite possible. C'est alors qu'elle le vit. L'atelier du grain, niché entre un studio de yoga et une animalerie hors de prix. L'endroit dégageait un charme étudié, presque lumineux. Une lumière chaude scintillait à travers de hautes fenêtres impeccables. Des ardoises noires avec des menus écrits à la main. Le genre d'endroit qui servait des cafés de spécialité filtrés et des lattes dorées au lait d'avoine dans des tasses si épaisses qu'elles auraient pu servir d'armes. Aïcha hésita sur le seuil. Ce n'était pas vraiment son genre d'endroit. Pas un jour comme celui-ci, avec ses cheveux crépus relevés en un chignon rapide et le pan froissé de sa chemise après une longue journée assise. À travers la vitre, elle pouvait déjà voir la clientèle. Chemise bien coupée, leggings de yoga, écouteurs sans fil, alliances, MacBooks. Une clientèle blanche, aisée et à l'aise. Pourtant, elle n'avait pas le choix. Elle empoigna la poignée en laiton et tira. L'air à l'intérieur était plus frais, imprégné de l'odeur terreuse de l'espresso et de quelque chose de sucré, peut-être de la cardamome. Une douce mélodie acoustique flottait dans l'air.
2 femmes riaient doucement devant leur pâtisserie dans un coin. Un homme en gilet Patagonia tapait sur son ordinateur portable comme s'il était en train de résoudre la prochaine crise financière. Personne ne leva les yeux quand Aïcha entra. Et pourtant, elle le sentit, le changement subtil dans l'atmosphère. La façon dont le silence ne venait pas d'une absence de bruit, mais d'une attention accrue. Elle resta immobile un moment, s'efforçant de garder un visage neutre. Ses épaules se redressèrent automatiquement, un réflexe de longue date. Elle ne se permit pas de baisser les yeux. Au lieu de cela, elle localisa le comptoir et commença à s'y diriger, ses pas résonnant un peu trop fort sur le parquet ciré. Son inconfort n'avait pas disparu. Au contraire, il s'intensifiait sous la climatisation. Elle s'approcha du comptoir, répétant sa phrase dans sa tête. « Excusez-moi, serait-il possible d'utiliser vos toilettes ?» « Je suis tout à fait disposé à acheter quelque chose. » Sa voix serait polie, son sourire chaleureux. Il n'y avait aucune raison que cela devienne compliqué, juste un simple geste d'humanité entre étrangers à la fin d'une longue semaine. Elle expira lentement en arrivant au comptoir, se préparant mentalement. La jeune femme derrière la caisse ne leva pas les yeux tout de suite. Blonde, la vingtaine, les ongles peints d'un rose pâle et brillant, elle tapait quelque chose sur une tablette, les lèvres pincées dans une légère concentration. Le badge épinglé sur son tablier noir impeccable indiquait Chloé. Aïcha attendit, s'éclaircissant doucement la gorge. Chloé leva les yeux, et à cet instant, Aïcha comprit que les choses n'allaient pas être aussi simples qu'elles auraient dû l'être. Chloé leva les yeux de l'écran lumineux de sa tablette avec une nonchalance étudiée, fruit de l'habitude et d'une pointe d'agacement. Ses yeux bleu clair balayèrent rapidement Aïcha, de ses chaussures plates usées à sa chemise légèrement moite, jusqu'aux lignes de fatigue gravées juste sous ses yeux. Puis son regard retourna à la tablette, comme si la présence devant elle ne méritait pas une véritable attention. Aïcha s'éclaircit de nouveau la gorge, cette fois de manière plus audible, et esquissa un sourire poli. « Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Serait-il possible d'utiliser vos toilettes un instant ? Je peux bien sûr acheter quelque chose si nécessaire. » Sa voix était douce mais ferme, soigneusement choisie pour paraître non menaçante, presque apologétique. Le genre de voix qu'une femme apprend avec le temps à adopter lorsqu'elle demande quoi que ce soit dans un espace où elle ne se sent pas entièrement à sa place. Elle garda ses mains calmement posées sur le comptoir, paume vers le bas, une posture détendue mais pas passive. Chloé cligna à peine des yeux. Les toilettes sont réservées aux clients. Les mots étaient secs et récités, prononcés avec l'efficacité vide de quelqu'un qui les a dit 100 fois sans la moindre nuance. Aïcha hocha la tête, son expression inchangée. « Bien sûr, pas de problème. Je vais prendre un café alors. Juste un café filtre, s'il vous plaît. » Elle plongea la main dans son sac, sortant déjà son portefeuille. Elle ne s'attendait pas à de la gentillesse. Elle ne s'attendait même pas à de la chaleur. Elle s'attendait seulement à une transaction. Mais Chloé ne bougea pas. Son regard revint sur Aïcha, ses lèvres se pinçant en une fine ligne. « Nous avons une consommation minimale de 15 €. Aïcha cligna des yeux, sa main se figeant sur la fermeture éclair de son portefeuille. « Pardon, pour utiliser les toilettes, il y a une consommation minimale. »« 15 €, dit Chloé, comme si elle lisait une liste de nouvelles règles affichées dans l'arrière-salle. Sa voix était toujours plate, mais il y avait quelque chose de tendu derrière, quelque chose d'intentionnel. Les yeux d'Aïcha se plissèrent légèrement. Elle jeta un coup d'œil au menu à la craie derrière Chloé. La plupart des cafés coûtaient entre 3 et 5 €. Même leur latte matcha le plus extravagant ne dépassait pas 7 €. Je voulais juste un petit café, ça ne prendra que 2 minutes. Chloé haussa les épaules, visiblement impassible. C'est la politique de la maison. Aïcha expira lentement. Pas tout à fait un soupir, mais presque. Elle n'était pas prête à envenimer les choses.
pas encore. Elle était trop habituée à naviguer dans ce genre de situation. Ces moments subtils où la politesse se transforme en résistance, où un refus n'a rien à voir avec les règles, mais avec la personne qui demande. « D'accord », dit Aïcha calmement, bien que sa mâchoire se soit légèrement contractée. « Et je suppose que c'est affiché quelque part. » Chloé ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se pencha sous le comptoir et brandit une pancarte plastifiée au graphisme bon marché. Elle avait l'air d'avoir été faite à la hâte, fraîchement imprimée et totalement officieuse. Les mots « consommation minimale requise pour l'utilisation des toilettes » étaient écrits en haut, avec le chiffre 15 € griffonné à la main, avec un marqueur noir qui avait bavé en dessous. Aïcha fixa la pancarte une seconde, puis leva les yeux vers Chloé. Il ne s'agit pas du café, n'est-ce pas? L'expression de Chloé ne flancha pas. Vous pouvez vous asseoir et commander comme tout le monde. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, rétorqua Aïcha, une pointe de frustration se glissant enfin dans sa voix. Sa patience était à bout, sa vessie la lançait, un rappel cruel de la raison pour laquelle elle était entrée dans cet endroit. Elle n'était pas là pour un latte ou un croissant. Elle était là parce qu'elle avait besoin d'aide. Parce qu'elle avait cru, peut-être stupidement, qu'une inconnue ferait preuve d'un minimum de décence humaine. Chloé croisa les bras sur son tablier. Comme je l'ai dit, le minimum est de 15 €. Et j'imagine que les toilettes sont en panne aussi. Chloé hésita un battement de cœur. Puis, comme si elle se souvenait d'une ligne de son script qu'elle avait oubliée, elle dit sèchement. En fait, oui, elles sont en panne. Aïcha laissa échapper un rire amer. Bien sûr, évidemment. Les mots restèrent suspendus dans l'air, un silence lourd s'installant entre elles. Un homme à une table voisine leva les yeux de son ordinateur portable, puis les replongea rapidement dans son écran. Une femme jeta un coup d'œil par-dessus son épaule avec un léger froncement de sourcils. Le bourdonnement tranquille du café avait changé, de manière presque imperceptible. Les gens n'écoutaient pas encore, mais ils étaient conscients. Aïcha se pencha légèrement en avant, sa voix calme mais ferme. Vous réalisez qu'il ne s'agit pas seulement d'un café, n'est-ce pas? Le visage de Chloé se durcit, ses lèvres se pressant en une ligne froide. Si vous avez un problème, je peux appeler le gérant. Aïcha recula d'un demi-pas, le souffle coupé. Ses joues devinrent soudainement chaudes. Pas de honte, mais de colère. Le genre de colère qui s'insinue lentement, qui s'enroule autour de vos côtes, rendant difficile de savoir si vous voulez crier, pleurer ou les deux. Elle regarda autour d'elle dans le café, les rangées de tasses en céramique bien alignées, la playlist Andy soigneusement sélectionnée qui fredonnait en arrière-plan, les clients sirotant leur latte en paix. Et puis elle regarda de nouveau Chloé, dont le visage restait vide de toute trace de compréhension. « On m'a déjà dit non », dit Aïcha, sa voix basse, presque contemplative. « Mais ça, c'est différent. » Chloé ne répondit pas. Les doigts d'Aïcha se crispèrent légèrement sur le bord du comptoir. L'humiliation s'abattit sur ses épaules comme un lourd manteau trempé, pas parce qu'on lui refusait quelque chose, mais à cause de la manière, à cause du regard de Chloé qui l'avait déjà écarté avant même qu'un mot ne soit prononcé, à cause de la petite pancarte arrogante qui n'était pas là hier ni la veille, à cause du calcul silencieux derrière la fausse politesse, à cause du mur invisible érigé quelque part entre 5 et 15 €. Derrière elle, la porte s'ouvrit et un autre client entra. Une bouffée d'air frais balaya le café. Aïcha resta immobile. La douleur dans sa vessie la pinça de nouveau, plus vive maintenant. Mais un autre type de douleur avait également pris racine, juste sous ses côtes, plus profonde, plus ancienne. Il ne s'agissait plus seulement d'avoir besoin de toilettes. Il s'agissait d'être rabaissé, jugé indigne, comme quelqu'un qui n'a pas sa place, quelqu'un qui doit payer un supplément juste pour un peu de décence élémentaire. Chloé changea de pied, visiblement de plus en plus impatiente. Vous commandez ou pas, Aïcha releva le menton.
Elle n'allait pas pleurer, elle n'allait pas partir en silence, et elle n'allait certainement pas oublier ça. Au début, Aïcha ne bougea pas. Ses yeux restèrent fixés sur ceux de Chloé, comme pour forcer la jeune femme à scier, à montrer le moindre signe de doute, de regret ou de simple humanité. Mais le visage de Chloé resta de marbre, calme de cette immobilité étrange et calculée réservée aux confrontations avec les clients et aux défis passifs. Derrière Aïcha, le café avait commencé à bruire, le grincement d'une chaise alors que quelqu'un se penchait en arrière pour mieux voir, le tintement de la céramique contre une soucoupe, des chuchotements étouffés se firent entendre. Pas encore forts, mais présents, comme de la buée se formant sur une vitre froide. La voix d'Aïcha, quand elle parla de nouveau, était plus basse qu'avant. Plus basse, mais plus acérée, comme si chaque syllabe avait été taillée dans la pierre. Il ne s'agit plus des toilettes, et vous le savez. Chloé fit un petit pas en arrière et croisa de nouveau les bras, la pancarte plastifiée toujours là à côté de la caisse, comme un symbole absurde de la réglementation. « Madame, si vous ne commandez pas… » « Non », l'interrompit Aïcha, sa voix montant d'un ton. « Ne m'appelez pas madame comme si j'étais le problème. Je suis entré poliment. J'ai demandé de l'aide. J'ai proposé d'acheter quelque chose, et vous avez fait tout votre possible pour que je me sente malvenu. » De l'autre côté de la salle, quelqu'un avait cessé de taper sur son clavier. Le sifflement de la machine à expresso s'éteignit, ne laissant qu'un faible murmure. Un jeune homme près de la fenêtre leva les yeux de son téléphone. L'atmosphère, autrefois chaleureuse et indifférente, était maintenant tendue comme une corde sur le point de rompre. Chloé jeta un coup d'œil vers le couloir derrière elle, où la porte du personnel était entr'ouverte. Elle appuya sur un bouton sous le comptoir. « J'appelle la sécurité », dit-elle calmement, bien que ses doigts tremblent légèrement en revenant sur le côté. Aïcha rit, non pas parce que c'était drôle, mais parce que l'absurdité de la situation lui serrait la gorge. Vous appelez la sécurité parce qu'une femme a besoin d'uriner. Cela attira l'attention de quelqu'un. Une femme d'âge mûr, près de la vitrine à pâtisserie, se tourna légèrement sur sa chaise. Un barista s'arrêta, un chiffon à la main. Aïcha se tourna lentement, laissant sa voix porter. « Je suis sûr que cela semble ridicule à certains d'entre vous, mais ce n'est pas nouveau pour moi. Cela arrive tout le temps. J'ai été suivi dans des magasins, ignoré par des vendeurs au profit de personnes arrivées après moi. On m'a demandé de montrer des reçus pour des articles que je venais d'acheter, et maintenant, apparemment, je ne peux pas utiliser les toilettes d'un café sans passer une sorte de test invisible. » Un homme grand en sweatshirt gris se leva de sa chaise dans le coin. « Écoutez, dit-il prudemment, ce n'est probablement pas l'endroit pour… » Aïcha se tourna vers lui avec une grâce exercée, comme si elle avait rencontré son genre 100 fois auparavant. Pas l'endroit pour quoi? Pour dire la vérité, il ne répondit pas, mais se rassit. Chloé prit le téléphone à côté de la caisse. Sa voix était maintenant un peu plus forte. Répétez. « Oui, j'ai besoin d'assistance au comptoir. Trouble potentiel à l'ordre public. » « Merci. » « Trouble à l'ordre public, » murmura Aïcha pour elle-même. Elle pouvait maintenant sentir le poids des regards, des dizaines de regards, certains sympathiques, d'autres jugeurs, la plupart simplement observateurs. C'était toujours la partie la plus blessante. Pas la cruauté elle-même, mais les spectateurs, ceux qui pourraient dire quelque chose, ceux qui ne le faisaient jamais. « Je ne crie pas, » poursuivit Aïcha, sa voix maintenant plus stable. « Je ne menace personne. J'ai été parfaitement raisonnable, et je suis quand même traitée comme une criminelle. » Chloé se tenait droite, la mâchoire serrée. « Vous faites une scène. »« Non, » répliqua Aïcha, sa voix se brisant légèrement. « Je suis en train de vous dire que j'existe, que j'ai de l'importance, que je ne mérite pas de payer 15 foutus euros pour être considérée comme humaine à vos yeux. » Du couloir arrière, un homme costaud dans polo noir apparut. Son t-shirt portait l'inscription « Sécurité » soigneusement brodée sur la poitrine. Il croisa les bras en s'approchant, sa posture large.
Qu'est-ce qui se passe ici demanda Théil, regardant directement Chloé. Elle refuse de partir, dit Chloé avant qu'Aïcha ne puisse parler. Elle ne veut pas commander et refuse de se conformer à la politique du magasin. Ce n'est pas ce qui s'est passé, dit Aïcha en s'avançant. J'ai proposé de commander. J'ai proposé d'acheter un café. Elle a changé les règles sur le champ juste pour s'assurer que je ne puisse pas le faire. Et maintenant, elle essaie d'effacer ça avec une fausse histoire de trouble à l'ordre public. L'agent de sécurité regarda entre les deux femmes, manifestement incertain de la manière d'exercer son autorité. Aïcha se tourna vers la salle, s'adressant à tout le café. Est-ce que quelqu'un d'autre ici voit ce qui se passe? Ou est-ce que le silence est juste le prix du confort de nos jours? Une voix douce s'éleva, celle d'une femme avec une écharpe bleue et des lunettes argentées. Vous ne la traiteriez pas comme ça si elle vous ressemblait. Quelques têtes hochèrent la tête, d'autres ne bougèrent pas. Et puis, comme sur un signal, des téléphones furent sortis. Quelqu'un avait commencé à filmer. Une vague de chaleur monta dans le cou d'Aïcha. Pas de la honte, plus maintenant, mais une tristesse profonde et creuse, une fatigue que même le plus grand courage ne peut retenir éternellement. Sa voix se brisa pour la première fois. Je suis tellement fatigué de tout ça. Je suis fatigué d'être poli et d'être quand même puni. Je suis fatigué de devoir traverser le monde comme si je lui devais des excuses juste pour exister. Chloé recula encore, la bouche légèrement entr'ouverte, comme si elle n'était plus sûre de gagner un jeu qu'elle était censée gagner. L'agent de sécurité porta la main à son talkie-walkie. Aïcha fit un seul pas en arrière du comptoir, puis le léger clic d'une porte qui s'ouvre coupa l'air. La porte du bureau derrière le comptoir s'entr'ouvrit lentement, projetant une fine bande de lumière ambrée et chaude sur le carrelage. Quelqu'un apparut dans l'embrasure de la porte. Grand, calme, les manches retroussées juste au-dessus des poignets. La pièce entière tomba dans un silence si soudain que le bruit du loquet de la porte se fermant parut assourdissant. Une voix s'éleva du seuil, pas forte, mais indubitablement claire. Qu'est-ce qui se passe ici? Aïcha se tourna vers la voix. Son souffle se bloqua dans sa poitrine. Le silence était si épais qu'il était palpable. Pas de musique, pas de sifflement de la machine à café, juste le bruit lointain de la circulation à l'extérieur et les respirations douces et incertaines des personnes à l'intérieur du café qui ne savaient plus où regarder. L'homme qui sortit du bureau était grand, avec une autorité tranquille qui n'avait pas besoin d'être affichée. Sa chemise noire avait les manches retroussées, révélant des avant-bras forts et un petit symbole tatoué près du poignet. Ses cheveux sombres étaient soigneusement coiffés, et sa démarche était posée, intentionnelle. David Chang balaya rapidement la pièce du regard. Il vit l'agent de sécurité, raide près du comptoir. Il vit Chloé, le visage pâle et tremblant derrière la caisse. Il vit les clients avec leur téléphone à moitié levé, d'autres se tortillant mal à l'aise sur leurs chaises. Et puis ses yeux se posèrent sur la femme qui se tenait au centre de tout cela. Elle faisait face au comptoir, les épaules droites, la respiration saccadée. Ses yeux étaient grands ouverts, brûlants non plus de colère, mais de l'épuisement d'avoir à défendre sa propre valeur trop de fois, dans trop d'endroits qui n'auraient jamais dû supporter ce fardeau. Et pendant une seconde, David oublia où il était. Car il y avait quelque chose dans son visage, sa posture, la tension de ses lèvres, la façon dont elle se tenait, non seulement droite, mais comme enracinée, qui déclencha une soudaine bouffée de chaleur sous ses côtes. Un souvenir, vif et soudain, le traversa comme une vieille chanson que l'on ne se rappelle qu'au moment où la mélodie vous trouve. Sa voix brisa l'immobilité. Qu'est-ce qui se passe ici? Chloé se retourna brusquement, les mots déjà prêts.
Cette femme refuse de partir et a commencé à me crier dessus devant les clients. J'ai appelé du renfort, mais... David leva une main et Chloé se tut. Il s'avança, non pas vers elle, mais vers Aïcha. Aïcha se tourna pour lui faire entièrement face, sa poitrine se soulevant par courts soubresauts contenus, ses mains serrées sur ses flancs, les jointures blanches, la mâchoire contractée. Mais lorsqu'elle croisa le regard de l'homme qui se tenait à quelques pas, son expression changea légèrement. Ses sourcils se froncèrent, non pas de colère, mais de reconnaissance. David s'arrêta, il ne parla pas. Il la regarda simplement, pendant un souffle, puis un autre, et puis, comme si quelque chose s'était dénoué dans sa poitrine, il laissa échapper une respiration tremblante. C'était elle, c'était vraiment elle. Pas seulement un visage qui ressemblait à quelqu'un qu'il avait connu, c'était elle, la fille du lycée. La fille qui s'était interposée entre lui et les casiers du couloir quand personne d'autre ne l'avait fait. La fille qui s'était jetée dans l'espace entre lui et les poings et avait dit d'une voix aussi solide qu'un roc « Allez-vous en prendre à quelqu'un de votre taille ?» Il se souvenait de tout maintenant. Il se souvenait à quel point il s'était senti petit à l'époque. Pas seulement en taille. Il avait toujours été le plus petit, le plus maigre, mais dans son silence, dans la façon dont il se rendait invisible, priant pour ne pas être remarqué. Et puis elle était arrivée. Elle s'était tenue à ses côtés, le protégeant de sa petite stature pleine de défis, comme si elle mesurait 3 mètres. Elle avait dit au garçon plus âgé de reculer, et il l'avait fait. Et quand David s'était retourné pour la remercier, elle avait simplement souri et dit « Tu as le droit d'occuper de l'espace. Toi aussi. Tu le sais, ça. » Cette simple phrase avait résonné en lui pendant des années. Il ne l'avait jamais oubliée. Il n'avait jamais pensé la revoir. La voix de David était plus douce qu'avant, presque révérencieuse. Aïcha cligna des yeux, surprise. Elle pencha la tête et ses lèvres s'entr'ouvrirent de confusion. Son nom, prononcé ainsi, avec admiration plutôt qu'accusation, semblait si déplacé dans ce moment brûlant et tendu. Elle étudia son visage. Il y avait quelque chose de familier, oui, mais de plus profond. Derrière les lignes de l'âge adulte, sous la chemise impeccable et la posture assurée, elle le vit. Le garçon aux lunettes fêlées et aux lèvres meurtries. Le garçon qui l'avait regardée comme si elle était un phare. Sa bouche s'ouvrit légèrement. « Attends !»« David !» Il hocha la tête une fois. Pas de sourire, juste un regard si plein de gratitude et d'incrédulité qu'il menaçait de briser les murs soigneusement construits de l'instant. Chloé s'avança un peu, la confusion peinte sur son visage. « Vous la connaissez ?» David ne quitta pas Aïcha des yeux. « Oui, je la connais. » Il n'avait toujours pas regardé Chloé. Le silence dans le café changea de nouveau. Ce n'était plus de la tension, mais de l'attente, comme si tout le monde sentait les fondations émotionnelles commencer à bouger sous leurs pieds, même sans savoir pourquoi. La gorge de David se serra. Toutes ces années, il s'était demandé ce qu'était devenue la fille qui l'avait sauvé, qui lui avait rappelé que la gentillesse pouvait être plus forte que la cruauté. Ce moment se tenait devant lui maintenant, fatigué et en colère, mais toujours aussi courageux qu'il s'en souvenait. Et elle se battait toujours. David prit une autre inspiration, sa voix basse, stable et chaleureuse, d'une admiration qu'il ne cherchait pas à cacher. « Je ne t'ai jamais oublié. » Aïcha le dévisagea. Pour la première fois depuis qu'elle avait franchi la porte de l'atelier du grain, quelque chose changea derrière ses yeux. Une lueur, une douceur. Pas encore de la confiance, mais quelque chose de proche, quelque chose qui disait que peut-être, enfin, cette pièce avait commencé à écouter. Pendant un instant, personne dans le café ne bougea. Le poids dans la voix de David, grave, révérencieux, sincère, semblait avoir jeté un sort de silence sur toute la pièce.
Les clients qui, quelques minutes plus tôt, lorgnaient la confrontation avec curiosité, étaient maintenant plus droits sur leurs chaises, leurs téléphones abaissés lentement sur leurs genoux. Aïcha ne parla pas tout de suite. Elle étudiait le visage de David avec des yeux encore un peu méfiants, mais maintenant éclairés par quelque chose de plus profond. Sa voix, quand elle s'éleva, était douce et presque désorientée. « Tu te souviens de ça ?» David ne sourit pas. Pas encore. Il y avait trop de vérité à dire entre eux pour l'enrober de politesse. Il s'avança lentement pour se tenir juste à côté du comptoir, faisant face à la fois à Aïcha et à la foule mal à l'aise derrière elle. Sa voix était claire, pas forte, mais portant l'assurance de quelqu'un qui avait attendu des années pour dire ce qu'il s'apprêtait à dire. « Elle m'a sauvé », dit-il, désignant doucement Aïcha sans la quitter des yeux. « Pas aujourd'hui, bien qu'elle l'ait fait aussi. Mais il y a des années, au lycée, j'étais le gamin silencieux, celui qu'on poussait contre les casiers. Personne ne bougeait, tout le monde regardait, jusqu'à ce qu'elle arrive. Les lèvres d'Aïcha s'entr'ouvrirent, ses épaules s'affaissèrent, les années s'effondrant dans un seul couloir, un seul moment. David la regarda droit dans les yeux maintenant. « Tu leur as dit d'arrêter. Tu n'as pas hésité. Tu ne me connaissais même pas, mais tu m'as regardé comme si j'avais de l'importance. Et c'était la première fois, peut-être la seule fois depuis des années, que je me suis senti important. » Il se tourna légèrement, sa voix s'élevant pour que tout le café puisse entendre. Elle m'a dit que j'avais le droit d'occuper de l'espace, que je n'avais pas besoin de me faire petit, juste pour que les autres se sentent à l'aise. Je n'ai jamais oublié ça. Chloé se tortilla d'inconfort derrière le comptoir. Elle ouvrit la bouche comme pour parler, mais David leva une main, non pas avec colère, mais avec finalité. « J'ai construit cet endroit, » dit-il, « parce que je voulais créer un espace où tout le monde se sentirait bienvenu. Tout le monde. J'ai oublié en cours de route ce que cela signifiait vraiment. » Il se tourna vers Chloé. « Vous ne travaillez plus ici. » Le visage de Chloé se figea. Elle regarda autour d'elle comme si quelqu'un allait protester. Personne ne le fit. Elle recula, les lèvres pincées, et disparut dans l'arrière-salle sans un mot. La tension dans la pièce se dissipa comme si quelqu'un avait ouvert une soupape. David se retourna vers Aïcha, son expression maintenant plus douce. « Je te dois plus que je ne pourrai jamais le dire. » « Alors, laisse-moi commencer par ça. À partir d'aujourd'hui, tu manges gratuitement, dans n'importe lequel de mes cafés, n'importe quand. » Aïcha ouvrit la bouche pour protester, mais David n'avait pas fini. Il se tourna vers le café, s'adressant à tout le monde maintenant. « Et à partir de cet instant, toutes les toilettes de tous mes cafés sont ouvertes au public, sans obligation d'achat, sans exception. » Il y eut une pause, puis un seul applaudissement retentit. Il venait de la femme près de la fenêtre, celle qui avait parlé la première pour Aïcha. Un deuxième applaudissement suivit, puis un troisième, et soudain le café fut rempli d'applaudissements, doux d'abord, puis plus forts, chaleureux et sans retenue. Aïcha se tenait immobile au milieu de tout cela, les yeux brillants, les mains maintenant détendues le long de son corps. La pression dans sa poitrine, celle qui était là depuis qu'elle avait franchi la porte, s'était enfin apaisée. Elle se tourna vers David, sa voix basse mais claire. « Merci, pas seulement pour aujourd'hui, mais de t'être souvenu. » David sourit maintenant, un petit sourire mais sincère. « C'est grâce à toi que je suis là aujourd'hui. » Plus tard, alors que le café avait retrouvé son doux bourdonnement, David et Aïcha s'assirent à une petite table près de la fenêtre. 2 tasses de thé tiédissaient entre eux. Dehors, les lampadaires s'étaient allumés. David se pencha en avant. « Je ne construis pas seulement une marque de café, tu sais. Je construis un endroit où personne ne se sentira comme je me suis senti, comme tu t'es senti aujourd'hui. » Aïcha hocha la tête. « Tu as réussi. Tu as juste oublié de rappeler à tes employés pourquoi. »« Tu me l'as rappelé, dit-il. » Alors qu'elle se levait pour partir,
David lui tendit une petite carte. « C'est un laissez-passer à vie. Mais tu n'en as jamais eu besoin. Cet endroit est autant à toi qu'à moi. » Elle la prit, les yeux brillants. Quand la porte s'ouvrit derrière elle et qu'elle sortit dans l'air frais du soir, une légère brise frôla le bord de la carte dans sa main. Elle baissa les yeux vers les mots imprimés en bas. « La bonté n'est jamais oubliée. »